Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Ensemble, en images, en 8 minutes, en ce mardi 3 décembre, voici l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. Voici d'abord vos prévisions météo. Le temps restera froid de nouveau, probablement couvert toute la journée, pas de pluie prévue aujourd'hui, mais les brumes matinales pourraient avoir du mal à se dissiper. Aujourd'hui, on aura donc un temps nuageux, couvert et frais, je vous le disais, seulement en 6 degrés à Lille cet après-midi. Des températures proches de 0 degré ce matin. Couvrez-vous bien, il fait froid de nouveau aujourd'hui dans le Grand Lille. L'actualité également, c'est du sport, du football avec la 16e journée de Ligue 1 et un match à Lyon ce soir pour le LOSC. Depuis 2 mois, les Dogs ne sont pas au mieux, même s'ils ont enfin renoué avec la victoire samedi à domicile contre Dijon. Mais dans le contenu proposé, les Lillois n'ont pas totalement rassuré leurs supporters. Ce soir, face à l'Olympique Lyonnais, la tâche s'annonce encore compliquée, mais l'entraîneur des Dogs, Christophe Galtier, pourra compter sur le retour de son attaquant Loïc Rémy et aussi le retour en puissance du milieu de terrain Renato Sanchez, plutôt performant samedi soir. La question c'est aussi de savoir dans quel état physique sont les joueurs après un tel enchaînement de matchs. On l'écoute, Christophe Galtier, hier au domaine de Luchin, en conférence de presse et au micro de Rémi Desromaux. Il y a eu de la fraîcheur injectée face à Dijon. Ceux qui avaient joué contre l'Ajax ont eu un peu plus de mal à finir. J'ai la possibilité, avec l'effectif à disposition, j'ai la possibilité aussi d'avoir encore de la fraîcheur face à Lyon. Mais on est aussi face à un adversaire qui est sur le même rythme que nous. Je tiens compte aussi de ce paramètre. Il y aura automatiquement aussi la gestion de l'état de forme, la fatigue et l'enchaînement des matchs. Je le suppose, du côté de Lyon, qui eux ont un match décisif dans pas longtemps en Champions League. L'actualité également dominée bien évidemment par la mobilisation sociale de ce jeudi 5 décembre. On en saura plus aujourd'hui concrètement du côté de la SNCF. Les préavis de grève doivent être déposés 48 heures avant, mais il faut s'attendre à une très forte mobilisation. Très peu, voire pas du tout de train dès ce jeudi dans la région. Des manifestations également du côté des services de bus urbains ou interurbains. Les transporteurs routiers également devraient se mobiliser. Bref, sur les routes aussi, la situation s'annonce compliquée. Dans les hôpitaux également, même si le service sera assuré, de nombreux personnels hospitaliers seront en grève. Dans les écoles également, on peut s'attendre à une forte mobilisation. Bref, il faudra prendre ses dispositions, prendre également son mal en patience. La journée de ce jeudi s'annonce compliquée dans de nombreux secteurs. Une image également dans cette édition dans l'agglomération lilloise à l'homme. La ville veut sensibiliser ses habitants aux déchets sauvages. Durant une semaine, plus de 100 mètres cubes ont ainsi été ramassés dans les rues par les services municipaux et déposés symboliquement devant l'hôtel de ville. Cela fait tout de même 16 mètres cubes par jour, plus de 40 tonnes de déchets par an. Selon la mairie, ces dépôts sauvages se sont multipliés ces dernières années et pour y faire face, la ville a dû doubler ses effectifs. Tout cela, bien sûr, engendre un coût pour la collectivité, alors qu'aux abords de la ville, la déchetterie n'est qu'à quelques kilomètres et surtout, la société Estera peut se déplacer à domicile pour collecter les encombrants des particuliers. Explication donc avec le maire de l'Homme, Roger Vico, au micro de Florine Curec. C'est un coût en personnel. Alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est probablement énorme, puisque chaque jour, j'ai l'ensemble des services de la propriété publique qui, avec un camion, remplissent chaque jour des dizaines de mètres cubes. Donc évidemment, ça coûte très cher. Bien sûr que ça coûte très cher. Et c'est ce qui est scandaleux. On a essentiellement des sacs poubelles qui sont déposés n'importe où, n'importe comment. Et puis on a effectivement quelques gros objets type canapé, vous verrez qu'il y a un frigo qui la relève des encombrants, mais je rappelle que même si les encombrants ont été supprimés dans la métropole lilloise, il suffit d'un coup de fil à Estera et Estera se déplace pour venir chercher les encombrants chez vous. Donc le problème des encombrants n'en est pas un, ce sont surtout des dépôts de sacs poubelles comme vous pouvez le constater. Ailleurs dans l'agglomération lilloise, à Roubaix, dans le quartier de l'Épel, rue des Augiers, des habitants pourraient être prochainement destitués de leur maison démolie à cause du plan de rénovation urbaine. L'annonce a été faite la semaine dernière en conseil de quartier, mais pour les riverains concernés, la surprise a été totale et le choc énorme. La mairie de Roubaix souhaite en fait agrandir 2 bâtiments aujourd'hui petits et vétustes, tout proches, le centre social Nautilus et l'école Condorcet. Mais pour cela, il faudrait détruire 12 maisons et 6 commerces. Depuis quelques jours, les habitants tentent donc de s'organiser et de riposter. La mairie, elle, affirme comprendre le choc, mais évoque l'intérêt général pour la rénovation du quartier. Écoutez ces habitants rencontrés par Xavier Silly.
Moi, je vais vous donner mon exemple. J'ai 70 ans, c'est mon premier achat. J'ai bientôt terminé mon crédit. Mais je fais quoi après? Si on me donne des queues de cerises pour acheter quelque chose, je vais faire quoi à mon âge? Je ne peux pas emprunter, je ne peux plus rien faire. La maison maintenant, est-ce que je vais trouver l'équivalent? Parce que c'est quand même une grande maison, j'ai 6 enfants à charge. Est-ce qu'on va me trouver une maison comme ça, sachant que j'ai fait, depuis 2005, j'ai fait des travaux? Avec le volume de maisons qu'on a ici, on va trouver ça où et à quel prix? Eux, ils sont là chez eux à vivre très très bien. C'est une histoire d'argent de toute façon. Là, s'ils ne nous proposent pas quelque chose de correct, pour qu'on parte correctement, eh ben, comme on dit, tu brûles ma maison, je vais habiter chez toi. Alors notez qu'en matière de rénovation urbaine, la loi n'est pas avec les habitants. La mairie promet des discussions amiables, mais sans accord, la déclaration d'utilité publique permettrait l'expropriation avec indemnité à définir. On écoute un adjoint de la ville de Roubaix au micro de Xavier Silly. À partir du moment où, dans l'intérêt général, il y a lieu de démolir un certain nombre de logements et donc d'annoncer à des habitants, qu'ils soient locataires ou propriétaires d'ailleurs, qu'ils ont à déménager, c'est toujours un choc. Bien évidemment, je le comprends très bien. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai l'intention d'aller les rencontrer dans les tout prochains jours pour leur expliquer comment les choses vont se passer, que tout ça va prendre du temps, ils ont des droits qu'on va évidemment respecter et donc on va trouver les meilleures solutions pour les uns et pour les autres. Il y a donc des discussions à l'amiable qui peuvent être faites avec chacun d'entre eux. S'il n'y a pas d'accord à l'amiable, il y a à ce moment-là une déclaration d'utilité publique permettant une expropriation, amenant le service des domaines à évaluer leurs biens avec toutes les indemnités compensatrices qui correspondent légitimement à ce que ces habitants peuvent attendre. Une dernière information avant de conclure et de passer aux prévisions météo, et c'est d'ailleurs lié directement à la météo du jour, un nouvel épisode de pollution aux particules fines annoncé aujourd'hui dans la région, particulièrement dans la métropole lilloise. L'indice Atmo Hauts-de-France sera de 8 sur 10 aujourd'hui. C'est une qualité de l'air jugée mauvaise. Limitez donc les activités sportives en extérieur et si vous êtes sujet à des difficultés respiratoires, évitez de vous rapprocher notamment des grands axes routiers. Nouvel épisode de pollution aujourd'hui, 8 sur 10 l'indice Atmo Hauts-de-France, on en reparlera. Fin de ce journal sur Grand Lille TV et dans un instant d'autres infos à suivre dont vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.